10 séries de 20 reps, ça sera beaucoup moins efficace que quelqu'un qui va faire 2 séries de 10 reps avec la bonne forme et la bonne exécution. Donc c'est à toi de voir après si tu as envie de passer tes journées à faire n'importe quoi. Salut à toi et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui on ne va pas aller à la salle, aujourd'hui je vais essayer de m'asseoir tranquillement et t'expliquer ce qui est pour moi le concept le plus important à comprendre dans la musculation. Et franchement reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je pense que tu vas apprendre quelque chose qui va peut-être changer ta façon de voir l'entraînement pour le restant de tes jours. Donc ça va te prendre 5 minutes. Tu pourras aller faire ce que tu veux après, mais vraiment reste avec moi jusqu'à la fin parce que ça sera vraiment l'une des vidéos, si ce n'est la vidéo la plus importante que je vais faire sur cette chaîne. Alors, on va directement aller se retrouver sur le tableau de la vérité et de la justice juste là. Aujourd'hui, on va parler du principe du cercle de rep. Alors, le principe du cercle de rep, en gros, ça te permettra de comprendre pourquoi 80% des gens, enfin je sors des chiffres de mon cul encore comme d'habitude, mais un très grand nombre de personnes font des séries et des répétitions qui sont efficaces à aller 10% de ce que c'est censé faire en temps normal. Et je vais essayer de te montrer et te prouver pourquoi. Ce cercle représente une rep parfaite, c'est-à-dire une rep exécutée de la bonne façon avec le bon exo et vraiment tout carré, ça fait une rep parfaite. En vert on a le concentrique et en rouge on a l'excentrique. Le concentrique en gros si tu es vraiment un débutant, le concentrique c'est le moment où tu pousses par exemple au développé couché et l'excentrique le moment où tu laisses descendre la barre. C'est très simple, donc là jusque là on va pas se faire des nœuds au cerveau. Du coup, là c'est le même cercle que j'ai étalé pour qu'on puisse mieux comprendre et pour qu'on puisse s'en servir. Alors, pour une rep parfaite, on va dire qu'il y a ces 4 points. C'est pas les seuls points à respecter, mais on va dire que c'est les 4 points les plus importants à mon goût, on va dire. Mais ce que je pense les plus importants. On a pour commencer le drop. Alors le drop, ça va mettre bien le pied dans le tas. Le drop, on va dire, c'est l'excentrique, c'est-à-dire le moment de la descente. Quand tu prends quelque chose, là, le galon, il est là. Quand tu prends ce galon et que tu le lâches, qu'est-ce qui se passe? Comme avec un poids, il va tomber. Et ça, c'est la gravité qui fait son travail. T'as rien fait pour ça. Donc, tous les gens qui font des exercices et qui, pendant l'excentrique, ils laissent tomber le poids. Par exemple, au développé couché, où je vois très souvent des gens le faire, qui prennent le fait qu'ils laissent tomber la charge et qui repartent directement. Et bien, quand tu laisses tomber le poids, c'est la gravité qui travaille, donc ça veut dire que c'est pas ton muscle qui le fait. Ça veut dire que là, hop, on a d'entrée de jeu. Ah merde. On a d'entrée de jeu toute la partie excentrique qui part en fumée. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, ton muscle ne travaille pas. Alors que l'excentrique, il est aussi important que le concentrique. Excentrique, gone, on n'en a plus. Donc on reste avec la moitié de l'efficacité de l'exercice alors qu'on n'a encore rien fait. Hein. Et après, en suivant ça, on va parler du changement de direction. C'est les mêmes personnes, ils vont descendre à 100 km/h. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont repartir directement. C'est-à-dire que ils vont, par exemple, je prends toujours l'exemple du développé couché parce que c'est facile à comprendre et tout le monde le fait. C'est qu'ils vont descendre rapidement et ils vont utiliser le rebond sur les pecs pour repartir. Et ça, c'est le même principe que le drop, c'est-à-dire que quand tu prends une charge, disons, prends ton haltère, n'importe quoi à la salle, laisse-la tomber, tu vas voir ce qui va se passer, c'est qu'elle va tomber, elle va rebondir sur quelques centimètres et retomber. Donc ça, c'est le changement de direction, c'est-à-dire qu'elle arrive en contact. Le fait qu'elle rebondit, est-ce que tu as fait quelque chose pour ça? Non. C'est juste la gravité et le changement de direction du poids. Donc quand tu descends et que tu fais bounce et que tu fais rebondir le poids sur tes pecs pour repartir, sur cette tranche là, tu perds encore, on va dire début fin, tu perds ça sur le concentrique. Sachant que le début du concentrique, tu triches parce que tu as fait rebondir le poids sur les pecs. Donc là on se retrouve avec on va dire approximativement 40% de l'efficacité du rep. Ensuite on va parler de l'alignement. Alors l'alignement c'est très simple, c'est-à-dire que c'est ta capacité à engager le muscle que tu cherches à travailler. On va encore prendre l'exemple du développé couché. C'est pour ça qu'on a souvent des gens au développé couché qui poussent quasiment tout avec les épaules et les triceps, et tu as aussi souvent vu des gens qui sont
comme ça, avec des épaules énormes, tout ce qu'il y a autour du... Parce que dans tous les cas, du moment où le poids il bouge, ça veut dire qu'il y a des muscles qui travaillent. Donc c'est peut-être pas les pecs, même si c'est les pecs qui essayent de travailler, c'est peut-être pas les pecs qui travaillent, mais si le poids il bouge, c'est qu'il y a un minimum de muscles qui travaillent. Donc si tu pars de 50 kg à 150 kg au développé couché, même si tu fais la pire forme possible, il faut bien qu'il y ait des muscles qui le bougent, donc ça veut dire que c'est les épaules et les triceps qui font quasiment la grande partie du travail et pas les pecs qu'on fait. Le muscle qui est censé faire le travail, on va dire. Donc l'alignement, en gros, ça serait le fait, la capacité à utiliser le muscle approprié pour faire le mouvement. Et il y a pas mal de gens qui ont aucune notion de l'alignement et qui, par exemple, le développé couché se trouve genre là à pousser tu sais, avec les épaules et à engager les triceps à tout va. Donc ça fait que on va perdre, pour l'efficacité en tout cas sur les pecs qu'on essaye de travailler, on va perdre, allez hop, ciao, toute cette portion là, hop, gone. On se retrouve avec, allez, 25% de l'efficacité de l'exo, enfin de l'efficacité d'une rep. Si on parle du profil en plus de ça, et le profil c'est un concept tout entier aussi, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo sur les épaules que je t'invite à aller voir là, qui est très instructif si tu veux savoir. Du coup, le profil, je vais essayer de t'expliquer rapidement. En gros, le profil, on va prendre l'exemple des épaules, c'est là que c'est le plus simple. C'est-à-dire qu'on est tous d'accord, par exemple, quand on fait de l'élévation latérale à l'haltère, on est tous d'accord pour dire que la position basse, c'est-à-dire les 10 degrés de début, sont beaucoup plus faciles que les 10 degrés de la fin. Ça, c'est le profil de l'exo avec l'haltère, c'est-à-dire qu'avec la gravité, plus il y a de moment arms, enfin ça c'est un autre concept que j'aurais pas le temps de t'expliquer là. En gros, n'essaye pas de comprendre, mais en gros, plus tu t'éloignes de ton centre de gravité, plus le poids il paraîtra lourd pour les épaules, parce que c'est logique, ça j'ai même pas besoin de t'expliquer pour comprendre. Et le début c'est beaucoup plus facile, alors que le profil de l'épaule est beaucoup plus fort au début qu'à la fin. Donc avoir l'élévation latérale, qui est complètement à l'opposé de ce principe-là, nous fait perdre en efficacité sur l'exo tout simplement. Donc je dis pas que c'est un mauvais exo, hein. Ça je l'ai déjà dit 100 000 fois. Non, mais c'est pas le plus efficace, on va dire. Donc, le mauvais choix d'exercice fait que on travaille pas le muscle de la meilleure façon possible, donc on va perdre ça aussi. Donc, ça veut dire que il y a un certain nombre de personnes à la salle, peut-être que tu en fais partie, et moi j'en faisais partie pendant très longtemps aussi, qui quand on fait une rep, on tire vraiment sur le muscle qu'on essaye de travailler 15 à 10% de l'efficacité de ce que fait du mouvement. C'est-à-dire que... Alors, là, je suis en train de retoucher, mais en vrai, si tu veux, c'est un peu comme si tu allais au kebab et que tu achetais un kebab qui fait cette taille-là et que tu mangeais juste ça et que tu te posais après la question de pourquoi tu avais faim et que tu mettais tout ça à la poubelle. C'est exactement pareil. Parce que on n'a pas contrôlé les centriques, on a rebondi sur les pecs, on contrôle rien du tout, c'est-à-dire qu'on bouge les poids dans tous les sens sans trop savoir avec quel muscle on le bouge, ni comment, ni pourquoi. Donc ça, voilà. Donc si la prochaine fois que tu vas à la salle et que tu essayes de faire de l'ego lifting à bouger les poids dans tous les sens, pose-toi cette question et essaye de comprendre pourquoi tu fais un mouvement, quel muscle tu essayes de travailler, et travailler le muscle, bouger le poids avec le muscle et pas laisser la gravité et les changements de direction faire le travail à ta place, parce que tu perds en efficacité et tu perds du coup en gain musculaire, on va dire. Donc j'espère que j'ai été clair. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans la barre de commentaires et je me ferai plaisir d'y répondre. C'était vraiment une vidéo atypique que j'avais envie de faire pour que les gens ils essayent de comprendre un peu, parce que ils viennent toujours te poser des questions de combien de reps, combien de séries ou quoi que ce soit, alors que quelqu'un qui fait une rep parfaite, qui a la bonne forme, qui choisit le bon exo et qui fait une rep parfaite, il peut se tirer avec beaucoup moins de séries et de reps que quelqu'un qui va faire des reps mais half-ass, c'est-à-dire qu'ils font n'importe quoi. Alors ça, avec ce genre de rep, tu peux faire comment dire, 10 séries de 20 reps, ça sera beaucoup moins efficace que quelqu'un qui va faire 2 séries de 10 reps avec la bonne forme et la bonne exécution. Donc c'est à toi de voir après si tu as envie de passer tes journées à faire n'importe quoi, c'est ton choix.
En tout cas, j'espère que ça t'aura appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, ça fait vraiment plaisir. Et comme je disais tout à l'heure, n'hésite pas à me laisser un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre aussi. Et on se retrouve pour la prochaine. Peace!